Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans mon petit atelier. Alors aujourd'hui je vais essayer d'organiser un peu mieux mon atelier. J'ai plein de choses à mettre en place parce que ça fait pas longtemps que j'ai aménagé cette pièce et il me reste beaucoup de choses à mettre en place. Et aujourd'hui je vais tenter de remplacer ceci, c'est-à-dire une planche posée sur des tréteaux, par cela, c'est-à-dire une palette. euh, pour faire une table de bricolage assez pratique. Alors j'ai pas inventé l'idée, mettre une palette sur des tréteaux, je pense que beaucoup de bricoleurs l'ont déjà fait. Il se trouve que j'ai vu une vidéo sur une chaîne YouTube avec quelqu'un qui a bricolé une belle table multifonction avec des palettes. Alors c'est pas mon ambition aujourd'hui, je mettrai le lien en description, je me rappelle plus exactement. Euh, Mon ambition n'est pas de faire aussi bien que ce qu'il a fait, je veux faire quelque chose de rapide, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, j'ai d'autres priorités. Par contre, il me faut quand même un élément assez pratique pour gagner un peu de temps dans mon bricolage. Donc je vais simplifier le montage et tester des choses pour voir justement un jour comment je pourrais prendre le temps de faire quelque chose de sérieux. Peut-être sur ce principe-là, une palette ou quelque chose qui y ressemble, ou alors je partirai sur une autre base. Voilà, en tout cas, ça va être le sujet du jour. Donc, partir d'une palette, la mettre à dimension pour que ça soit pratique dans la surface de ma pièce, et la rendre utilisable pour une table de travail. Voilà, c'est parti. Bon, maintenant que la palette est un peu plus propre, coupée à la dimension qui m'intéressait, et puis avec
une séance de ponçage pour éviter de prendre plein d'échardes, et une petite couche de lasure, histoire que ça soit un peu plus propre. Quitte à décorer, autant y aller jusqu'au bout. Donc j'ai ressorti ça. Ça, c'est quoi? Ce sont de vieux outils de marquage. Alors il y a toute une série de lettres et de chiffres à frapper. Ce qui ne va pas m'être utile ici, c'est pour marquer les plaques en métal et mettre des inscriptions. Et j'ai aussi 2 jeux de pochoirs, donc de lettres pochoirs, qui permettent d'écrire ce que l'on veut et de le marquer à la peinture. Tout ça, c'est du très vieux matériel. Ça, les lettres pochoirs viennent de mon père. Viennent d'un grand-oncle, et les lettres à frapper viennent de mon père, qui était dans la chaudronnerie et qui donc marquait des plaques avec des numéros de série, des choses comme ça sur certains matériels fabriqués sur mesure. Voilà, moi je vais me servir des pochoirs pour rajouter une petite inscription quelque part sur une latte de cette établie, j'ose l'appeler ainsi, même si c'est un peu exagéré. Mais une fois que ça sera fini, je vous ferai voir qu'il y a quand même 2-3 avantages à utiliser une palette pour bricoler dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à peindre. Bien, donc maintenant que la palette est devenue présentable, maintenant on va voir pourquoi c'est pratique d'avoir une palette comme table d'assemblage, on va dire, ou même un peu d'usinage pour utiliser une scie circulaire ou quelque chose comme ça. La première chose, c'est que ça va permettre de fixer à peu près ce qu'on veut, où on veut. Et ça, déjà, c'est pas mal. Bon, là, j'ai un espèce de chevron. Si je veux le fixer ici pour le couper ou faire des trous ou je sais pas quoi, et ben je vais pouvoir tout simplement avec des serre-joints standards. Alors ceux-là c'est des serre-joints une main, mais on peut faire des serre-joints à vis. Je vais pouvoir me fixer sur la planche qui est là, très facilement, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Après ça dépend ce que je veux faire et quels outils j'utilise. J'ai le choix. Donc là, je suis droit sur la première planche. Mais l'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir me fixer exactement comme je veux. Si pour une raison quelconque, j'ai besoin de le fixer en travers, je vais forcément trouver partout, entre les lames de la palette, des points de fixation. Je veux me fixer ici, et ben je me mets là. Je vais me fixer là-bas, j'ai besoin d'un point d'appui là-bas, et ben je vais pouvoir me fixer là-bas. Et je vais toujours être très bien fixé. Bon, après, c'est une histoire de tréteaux qui bouge ou qui ne bouge pas. Hein, mais par rapport à la table, je vais être vraiment, vraiment fixe. Ce qui marche sur un pinceau marche si j'ai besoin d'usiner une planche, un panneau, quelque chose.
ben là encore, je vais pouvoir me fixer dans le sens que je veux. Je vais toujours trouver des points, un endroit où je vais pouvoir mettre des points de fixation. Par exemple, ici, imaginons que j'ai besoin de travailler sur les bords, et ben je vais pouvoir me fixer ici. Bon là, si je me décale, je pourrais me fixer devant. Là, je peux me fixer sur le côté. Je vais toujours avoir un, deux ou autant que je veux points de fixation pour que le morceau que je veux usiner soit bien fixé. Si je veux, après, mixer les deux, si je reprends mon morceau de chevron et que je veux, pour une raison quelconque, faire un assemblage ou quelque chose, percer avec un gabarit, par exemple, pour mettre des tourillons ou ce genre de choses, et ben, je vais pouvoir assembler. Alors, imaginons que je vais faire ça comme assemblage. Et vous voyez, je vais forcément, quelle que soit la position, là j'ai pas réfléchi à la position, je vais forcément trouver un endroit, voilà, il faut que je passe mon serre-joint comme ça, et je vais pouvoir trouver un point ici, un point là, par exemple, et puis pour le chevron, pour deux autres serre-joints, alors, j'en ai pas assez de la même taille pour l'instant, ceux-là sont évidemment un peu trop petits pour fixer ce genre de pièces, mais c'est pour la démo. Pouvoir me fixer là, et je vais pouvoir me fixer, par exemple ici, c'est très bien. Enfin bon, j'ai le choix du... C'est-à-dire que j'ai l'embarras du choix. J'ai autant de points de fixation que je veux. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraissait très intéressant dans l'utilisation de la palette. Alors évidemment, hein, le principe, il est un peu inspiré des tables avec des trous, que vous connaissez. On les voit suffisamment sur YouTube. Mais voilà, là c'est juste une palette. Voilà. Donc c'est pas tout à fait le même investissement. Alors ça c'est pour la fixation des éléments, mais après vient l'usinage. Et alors, il faudrait que je le teste, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais juste en expliquer le principe. Si je dois couper ça, par exemple, à la scie circulaire, et ben si je me fixe comme ça, je vais pouvoir, sans utiliser de... Parce que la solution classique, hein, c'est de mettre des cales martyrs et puis de couper un bout de la cale. Mais là, sans cale martyr, simplement en positionnant mon trait de coupe entre les deux lames de la palette, je vais pouvoir faire passer, en réglant évidemment la profondeur de la lame de scie circulaire correctement, je vais pouvoir scier mon panneau avec, ça fait 15 mm d'épaisseur à peu près, j'ai pas mesuré mais ça doit être ça, avec une marge de 15 mm, je vais pouvoir scier mon panneau sans entailler la palette. Alors, ça ne serait pas si grave que ça d'entailler la palette, mais ça la fragiliserait, donc il faut mieux l'éviter. Là, simplement, en visant entre deux lames, je vais pouvoir utiliser ma scie circulaire. Et ce qui est vrai pour la scie circulaire est vrai pour la défonceuse. Si je veux faire certaines choses, je vais pouvoir le faire au milieu de la table et pas à chaque fois être obligé de me mettre à l'extérieur. Alors, si ça m'arrange de le faire comme ça, c'est bien aussi, mais c'est pas une obligation, du coup ça devient un choix. Il suffit de s'aligner entre les lames. Voilà pour la petite démo. Après, on pourrait rajouter d'autres choses. On pourrait faire quelques trous pour ajouter des tenons. Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai fabriqué vite fait pour vous faire voir une dernière possibilité. Simplement avec, vous voyez, des petites cales comme ça que j'ai fait très vite dans du médium. On peut faire mieux avec des morceaux un peu plus épais peut-être. Là, tout ce que je vous ai fait voir, c'était du travail à plat. Si pour une raison quelconque, je veux faire des trous sur la tranche de ce panneau-là, ou un usinage ou quelque chose, ou fixer des éléments de quincaillerie sur ce côté-là, et ben je vais pouvoir, juste en le positionnant entre deux lames, avec des petites cales, des petits coins, en l'occurrence biseautés, je vais pouvoir, simplement en les positionnant là, même sans, mais pas besoin de taper avec un marteau ou un maillet, simplement en les enfonçant de par leur forme, mon panneau, il tient. Alors il tient pas, si je force évidemment, il est maintenu sur 15 mm, hein, donc il peut pas, c'est pas résistant à toutes les forces possibles, mais si j'ai juste besoin de le maintenir pour venir fixer une charnière, une poignée ou je sais pas quoi, c'est largement suffisant. Et ça, je peux le faire à n'importe quel endroit, là encore,
du panneau, puisque là je suis sur une palette où tous les espacements sont identiques. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu. Et ben voilà, cette petite table est maintenant terminée. Je pense que je m'en servirai rapidement puisque j'ai un petit truc à fabriquer pour la prochaine vidéo et surtout pour un chantier que je vais faire juste après chez mon fils. Donc ça sera pas seulement de la démo sur YouTube, ça sera vraiment de l'utilitaire pour moi-même. Bon, ce bricolage était vraiment très simple, hein. Il y a eu surtout eu de la lasure et quelques coups de scie, donc on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de menuiserie sur ce DIY. Maintenant, je pense que ça va m'être quand même assez pratique. Et puis, je suis aussi content d'avoir utilisé ça, les pochoirs de mon papa. Voilà, je les avais nettoyés et légèrement huilés pour pas qu'ils s'oxydent. J'attendais de m'en servir une première fois. Bon, c'est pas si simple que ça, il y a un petit coup de main à prendre. Bon, alors j'avais pas la bonne peinture, j'avais pas vraiment ce qu'il fallait. Les premières lettres ont été un peu hasardeuses, le P et le H sont un peu baveux, on va dire. Le reste a été un peu mieux. Bon, maintenant c'est pas très grave hein, sur cet objet-là, il n'y a pas de besoin artistique, on va dire, mais au moins voilà, je m'en suis servi une fois, je suis content, ça a fonctionné, les lettres ont un design tout à fait classique, standard, tel qu'on peut le voir sur des caisses de transport ou de manutention, donc je trouve ça sympa. Après il faut faire varier les couleurs et les supports. Voilà, donc j'ai été très content d'utiliser ça une première fois, je pense que je m'en resservirai assez fréquemment. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, vous verrez surtout l'utilisation ultérieure qu'on pourra en faire. Et puis comme d'habitude, eh ben, si ça vous plaît, des petits bricolages comme ça, vous vous abonnez, vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté si vous voulez recevoir une notification et un mail quand une nouvelle vidéo sort. Et puis, bah, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça améliore les statistiques dans l'algorithme. Et puis, un commentaire, bah, ça c'est pour avoir un peu votre retour. Ça me fait toujours plaisir, évidemment, comme toutes les personnes qui mettent des vidéos sur YouTube. Voilà, et puis si vous voulez aussi recevoir les news et l'avancement et avoir quelques infos et quelques photos supplémentaires, n'oubliez pas le compte Instagram, Fil à l'atelier, tout attaché. Et avec ça, vous aurez quelques petites photos avant que les vidéos sortent, souvent, pour faire le teasing. Voilà, à bientôt, salut!